On est aujourd'hui le 17, dans le deuxième mois d'Adar. Ça y est, on a commencé la course, les courses et les cours pour Pessah, qui se rapproche dans 28 jours déjà. Et justement, toujours dans le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, on va lire cette semaine deuxième paracha, deuxième Sefer Torah, qu'elle s'appelle Para, en français, ou la vache. Et qu'est-ce qu'on dit avec cette histoire de la vache? Je crois qu'il y a un très beau message qui va nous donner beaucoup de force pour les 28 jours qui restent. 28, c'est Kohar. Il y a dans le Talmud de Yerushalmi de Jérusalem un débat entre les rabbins. Est-ce qu'il fallait d'abord commencer par annoncer le Rosh Chodesh et après lire la vache, ou d'abord il faut se purifier avec cette vache rousse et après on va pouvoir se préparer pour le mois de Nissan. La halakha, elle est comme vous le savez, d'abord on va lire la paracha de la vache rousse et la semaine prochaine on va annoncer la venue du mois de Nissan. C'est quoi l'histoire de la vache rousse? Sans rentrer dans les détails, quoi qu'il arrive qu'on va essayer de comprendre et qu'on doit essayer de comprendre, mais à la fin on va se bloquer avec quelque chose qu'on ne va pas comprendre. Le roi Salomon, il a dit dans Mishlei, Amarti ahkema veirechoka mimeni. Il a passé des années à comprendre beaucoup des détails. Pourquoi c'est la vache? Ah, parce que son fils est le veau d'or, ça pardonne. Pourquoi elle est rouge? Rouge représente les péchés, les rigueurs. Et pourquoi il faut la brûler en entier? Et pourquoi il faut mélanger avec de l'hysope? L'hysope représente la plante la plus modeste, la plus simple. Et pourquoi il faut asperger 7 fois? Mais à la fin, quoi qu'il arrive, le fait que le Kohen, il devait asperger sur chacun qui était impur parce qu'il avait un contact avec la mort, avec une personne qui est décédée. Et le Kohen, il asperge cette mélange de la vache rouge avec la cendre et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne aspergée devient pure et le Kohen devient impur. Et on se bloque. Et le message d'aujourd'hui, justement, c'est de savoir, qu'il faut toujours chercher et comprendre des choses, mais deux, c'est le message le plus important. C'est le Rabbi Lubavitch qui disait ça. Chaque jour que tu vas comprendre, tu vas étudier, tu vas avoir des réponses, mais tu vas développer des nouvelles questions. Et c'est ça le but du judaïsme. C'est d'avancer tout le temps et de découvrir des questions, mais n'oublie pas que tu as des réponses à tes questions ou pas, parce que des fois on n'a pas. Il ne faut pas oublier le but de la vache rousse. Elle est venue pardonner la faute de veau d'or. Ça veut dire quoi? Réparer les traits de caractère. Le veau d'or, on a parlé. C'était quoi la faute du veau d'or? C'est une question de 6 heures de patience. Ils n'avaient pas 6 heures de patience. Ah, alors on va le réparer maintenant. 18 minutes, tu dois faire la galette. Tout est une question de timing. Tout le travail de Pessah, c'est un travail de patience. C'est quoi l'isbol? Supporter, c'est la patience, c'est la même racine. Savlanout et l'isbol, c'est la même chose. Donc la vache rousse, chers amis, même s'il y a des questions dans la Torah qu'on ne comprend pas, et des choses qu'on fait, c'est pas grave. Apprends, tu vas comprendre peut-être ou pas. Mais ce qui est sûr qu'on doit comprendre, c'est que la Torah elle est faite pour améliorer nos traits de caractère, en commençant par la patience, en passant par l'orgueil, par tous les points qu'on doit travailler. Et ça, quoi qu'il arrive, plus tu étudies même des sujets que tu ne comprends pas, les traits de caractère, les midot, au fur et à mesure, ils commencent à se réparer. Voilà comment on a de la force pour les courses, le cours et tout ce qu'il faut jusqu'à Pessah. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.